Alors, dans cet exercice, donc, je définis une fonction qui s'appelle dessiner polygone, qui permet, à partir du nombre de côtés, alors ça peut être 5, 4, 3, soit c'est un pentagone, un carré, un triangle, à partir de la longueur d'un côté, et à partir de l'angle, que j'ai calculé d'après la formule 360 divisé par le nombre de côtés. Donc j'ai pu avancer, tourner à chaque fois, un certain nombre de fois, hein, j'ai répété l'opération, pour pouvoir dessiner tous les segments. Bien, j'ai pu, en appelant la fonction dessiner polygone, dessiner mon polygone. Donc, si j'exécute, ici par exemple, j'ai un pentagone puisque j'ai mis 5 côtés. Donc ça, c'est une première façon de faire pour dessiner un polygone. Alors ce que j'ai fait avec les blocs, je peux le faire également en Python. Il suffit que j'aille dans l'IDLE de Python. Je vais ouvrir un nouveau fichier. Alors ça, c'est pas un fichier de programmation, ici c'est ce qu'on appelle la console. Donc pour ouvrir un fichier, je fais CTRL-N. C'est là que je vais programmer. Donc si je veux augmenter la taille des caractères, je viens ici dans Options, Configurer. Et ici, je choisis la taille. Moi, j'ai mis 25. Ça sera lisible. Alors, première chose à faire, c'est d'importer le module tortue. C'est là où on a toutes les définitions du module tortue. Par exemple, la définition de la fonction avancée, de tourner, etc. Allons-y, j'importe le module tortue. Donc, je mets from tortue import étoile. Ça veut dire que j'importe tout, toutes les définitions. Eh bien, je vais définir ma fonction. Donc, je fais un def. La fonction s'appelle dessiner polygone. Alors une fonction, ça a des parenthèses de points, et je vais à la ligne. Alors il y a une indentation qui se crée automatiquement, pour dire exactement la même chose. Ici, on a une indentation, tu vois. Toutes ces variables sont décalées. Donc là, je vais définir mes trois variables, que sont mon nombre de côtés, qui fait 5, ma longueur du côté, qui fait 50, et enfin l'angle que je calcule, qui fait 360 divisé par nombre de côtés. Je dois vérifier que chacune des variables a une valeur. Là, il y a une valeur, là, il y a une valeur. Et angle, avec un seul A, a également une valeur, qui est calculée ici. Puisque le nombre de côtés a une valeur, donc angle a aussi une valeur. Ensuite, je dois faire une boucle de répétition. Je dois avancer et tourner un certain nombre de fois. Donc, pour répéter, j'utilise la syntaxe for counter in range. Et je mets le nombre de fois que je veux répéter l'opération. Je n'oublie pas les deux points. Alors, le nombre de fois, c'est le nombre de côtés. Je veux répéter l'opération. Je vais avancer et tourner un certain nombre de fois, c'est le nombre de côtés. Voilà, donc je vais avancer. Ça, c'est ce que je dois répéter. Je dois avancer d'une certaine longueur et je dois tourner d'un certain angle qui a été calculé auparavant. Longueur est bien définie ici et angle est bien défini juste au-dessus. Voilà, alors tu remarques également que dans une boucle for, on a ici une indentation ici. Pour dire que ce sont ces deux instructions-là, ce bloc d'instructions qui est répété un certain nombre de fois, c'est-à-dire le nombre de côtés. Ici, c'est 5. Voilà, donc la fonction est définie, tu vois, c'est pas très difficile. Et maintenant, il suffit juste d'appeler la fonction. Dessiner polygone. Donc j'appelle la fonction. Et je peux enregistrer. Alors, je vais enregistrer au même endroit qu'il y a le module tortue. Donc là, je vais ici, je viens chercher mon module tortue, moi je l'ai mis ici. Voilà, donc je crée une fonction, je crée un fichier qui s'appelle polygone, voilà. Donc j'ai deux fichiers. Mon fichier polygone, ouais, c'est marqué polygone ici, et mon fichier tortue qui sont au même endroit. Et ensuite, je peux exécuter en faisant F5. F5. Voilà. Alors, ça dessine un polygone. Alors, c'est petit, puisque j'ai mis 50. Si je change, là, je vais mettre 200. CTRL S pour sauvegarder. Et pour exécuter, F5. Donc là, c'est beaucoup plus grand. Et je peux également changer, si je veux, je sais pas moi, un triangle. CTRL S, F5. Et j'ai bien un triangle. Alors, si je voulais dessiner un autre polygone que un pentagone à 5 côtés, il faudrait à chaque fois que je change la valeur qui est ici dans la définition. C'est pas très pratique parce qu'en général, ces définitions, on les met dans un fichier à part et on n'y touche plus. Donc, on aimerait bien définir une fonction qui soit un peu générale, d'accord, et on pourrait modifier les paramètres, le nombre de côtés, ici en appelant la fonction. Ce serait beaucoup plus pratique. Donc, si je dessiner polygone 5, ce serait un pentagone, dessiner polygone 6, ce serait un hexagone, etc. Donc vous voudrez pouvoir modifier ces valeurs, mais uniquement en appelant la fonction. Alors pour cela, c'est très simple. Au lieu de définir ces deux paramètres, ces deux variables ici, on va les définir ici. Donc je fais plus et plus, tu vois. Et là, je vais mettre nombre de côtés. Et je vais mettre longueur. Du coup, j'ai plus besoin de ceci. Ça, je peux l'enlever, je le mets à la poubelle.
D'accord? Donc là, je suis en train de dire que pour dessiner un polygone, j'ai besoin du nombre de côtés et de la longueur, hein, comme tout à l'heure. Sauf que maintenant, tu vois, la fonction, elle a besoin de deux valeurs. Lorsque j'appelle la fonction, j'ai besoin de rentrer deux valeurs pour le nombre de côtés et pour la longueur. Je le fais ici, je remplis, donc nombre de côtés, je vais mettre 3 par exemple, et longueur, je vais chercher ici math, je vais mettre une longueur de 100 par exemple. J'exécute, et on a bien un triangle qui est dessiné. Alors maintenant, si je veux dessiner une autre forme, ben, je peux rappeler la fonction encore, hein. Donc je duplique ici, j'appelle la fonction mais avec d'autres valeurs. Par exemple, je veux dessiner un hexagone qui fait par exemple 50 longueur du côté. Donc j'exécute, j'ai d'abord un triangle de 100 et ensuite un petit hexagone de 50 de longueur. Donc j'ai bien utilisé ma fonction deux fois et du coup j'ai pu changer les valeurs directement lorsque j'appelle la fonction. Donc c'est beaucoup plus pratique que de définir ces variables-là à l'intérieur de la définition de la fonction. Alors une remarque importante, c'est que si j'avais défini nombre de côtés et longueur comme tout à l'heure, hein, comme des variables internes, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction, on appelle ça des variables locales. Hein. Elles sont locales parce qu'elles sont localement accessibles dans la fonction. Ça veut dire que si je les appelle à l'extérieur, si par exemple je vais afficher la variable angle ici, qui est une variable locale, à l'extérieur hein, de la définition, donc je vais le faire, je vais afficher par exemple ici la variable angle, eh bien normalement, il y aura un message d'erreur parce que cette variable angle, elle est définie à l'intérieur, localement, dans cette fonction. Elle n'est pas accessible ici. Elle n'est pas accessible à l'extérieur. Il dessine un triangle, ensuite il dessine, voilà. Et tu vois, il n'affiche pas du tout la valeur de l'angle. Hein, parce que c'est une variable locale. Alors on va écrire ce programme en Python, donc ça va pas être très difficile. Hein. Donc on a une fonction, dessiner polygone, qui utilise ces variables-là. L'interface, hein, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles quand on va appeler la fonction. Donc là, je vais les mettre ici à l'intérieur. Donc nombre de côtés et longueur, tu vois, je les mets ici à l'intérieur des parenthèses. On appelle ça des paramètres. Hein. Ces variables qui sont définies à l'intérieur des parenthèses, on les appelle des paramètres. Donc je les mets ici, à l'intérieur des parenthèses. Et si je les ai mis là, donc j'ai plus besoin de donner de valeurs ici, mais les valeurs, je vais les donner ici. Donc les valeurs, c'était, nombre de côtés, c'était 3, et longueur, c'était 100. Voilà, donc du coup, là, je vais dessiner un polygone à 3 côtés, et chaque côté fait 100 de longueur. En fait, il y a un transfert de valeurs, là, 3 va aller dans le nombre de côtés, 100 va aller dans longueur, et du coup, ici, angle pourra être calculé, le nombre de côtés, ben, il fera 3, longueur fera 100, et l'angle sera calculé aussi. Donc, l'intérêt, donc j'exécute, hein, CTRL S, F5, donc j'ai bien un triangle. L'intérêt, c'est que je peux utiliser cette fonction plusieurs fois d'affilée, hein, avec des valeurs différentes. Donc là, si je veux dessiner un carré, là, et ensuite je vais dessiner un pentagone, là, et ensuite un hexagone. Donc hop, 6. Donc j'enregistre et j'exécute. Donc au départ j'ai un triangle, ensuite un carré de même longueur, ensuite un pentagone et enfin un hexagone. Donc encore une fois, ces valeurs-là sont transférées ici lorsque je fais appel à la fonction dessiner polygone. Bah, du coup ces variables ont des valeurs, hein, c'est les valeurs qui sont données ici, ici, ici et ici. Alors en fait, pourquoi ces variables, par exemple la variable angle, si on essaie d'afficher par exemple, hein, on fait comme tout à l'heure, on essaie d'afficher la variable angle, et en fait, si je fais CTRL S F5, tu vas voir, donc il commence à dessiner, et ensuite, voilà, et ensuite si je regarde, il me fait un message d'erreur, il me fait le nom angle n'est pas défini. Alors pourquoi il met ça alors que pourtant angle, tu vois, c'est bien défini dans la fonction. Mais tout simplement parce que là, j'ai fait appel à cette variable angle, j'ai voulu afficher quelque chose qui n'existe plus en fait. C'est une variable qui est locale à la fonction. Alors concrètement, ça veut dire que lorsque je fais appel à une fonction, là, d'accord, donc il y a des variables qui sont créées, mais ces variables sont automatiquement détruites une fois que je sors de la fonction. Une fois que j'ai arrêté l'appel de la fonction, que je suis, voilà, je suis sorti de la fonction, eh bien ces variables n'existent plus. C'est des variables locales, hein, ces variables, angle, le nombre de côtés, voilà, elles sont accessibles temporairement en fait. Et ensuite elles sont détruites. Une fois que la fonction est appelée, juste après la variable est détruite. Pareil, hein, si je fais un print de nombre de côtés, il va me faire une erreur. Si je fais nombre de côtés, voilà, je vais faire qu'un seul dessin, vite, CTRL S F5, on dessine mon triangle, il me fait le nombre de côtés n'est pas défini. Encore une fois, hein, ce sont des variables
internes, que ce soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci, elles sont définies, des variables locales, hein, localement à l'intérieur de la définition, et donc pas accessibles à l'extérieur. En fait, si on voulait avoir accès à n'importe quelle variable qui est définie à l'intérieur d'une fonction, voilà comment il faudrait faire. Il faudrait utiliser une fonction qui fait un retour. Ça veut dire qu'il va retourner une valeur. Donc tout ça, je vais le mettre ici à l'intérieur. Et je vais définir donc, je définis ici mes deux paramètres que sont le nombre de côtés et ici la longueur. Donc c'est exactement la même chose, hein. Donc, sauf que là, je rebaptise dessiner polygone, dessiner polygone. Là, et je vais faire un retour, je peux retourner par exemple soit le nombre de côtés, soit la longueur, soit l'angle. Je vais par exemple retourner l'angle. Voilà. Donc là, je vais maintenant appeler la fonction. Elle est ici. Alors tu vois, maintenant, quand j'appelle la fonction, il a mis un bloc ovale. Hein, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il y a des ovales, c'est des valeurs. Hein, valeurs, des variables ici, tu vois. Donc à chaque fois, ici, nombre de côtés, c'est des valeurs, etc., etc. Tout ce qui est rond, ce sont des valeurs. Donc du coup, ça veut dire que cette fonction retourne une valeur. Et cette valeur, je pourrais l'afficher. Donc je vais calculer, je vais dessiner un polygone. Donc il va se dessiner, et ensuite il va retourner une valeur, c'est la valeur de l'angle. Donc allons-y, je vais remplir ici. Donc je vais dessiner un polygone avec 3 côtés. Je fais pareil. Et ici, je vais mettre 100 pour la longueur. Voilà. Et maintenant, comme ça, c'est une valeur. Soit je la stocke dans une nouvelle variable, soit je l'affiche directement. Hein. Afficher moi directement cette valeur. Hop, tu vois, ça peut rentrer ici. Ça rentre. Donc j'ai dessiné effectivement un triangle. Et tu vois, il y a une valeur qui s'affiche, c'est 120. C'est la valeur de l'angle qui a été calculée juste là. Voilà, ici on fait la même chose en Python. Donc pour retourner une fonction qui retourne une valeur, tout simplement il faut mettre. Donc là, je mets là, je vais faire un return, c'est un retour, et je retourne la valeur que je veux, par exemple le nombre de côtés ou l'angle. Là, je vais retourner l'angle. Et du coup, comme j'appelle cette fonction dessiner polygone, d'accord, et qu'elle retourne un angle, eh bien cet angle, je vais pouvoir le stocker, cette valeur, je pourrais la stocker. Donc je mets un égal. Dès que j'appelle une fonction qui retourne quelque chose, je peux mettre un égal pour stocker la valeur. Donc la valeur, je peux l'appeler angle, hein, si je veux, peu importe. Je donne le nom que je veux. Et ensuite, je vais afficher cet angle. Et là, je pourrais l'afficher effectivement, puisque il va être retourné. 3S F5. Dessine un triangle, et ensuite il me retourne la valeur de l'angle qui fait 120.